on se retrouve comme promis pour une vidéo motivation et donc cette fois-ci ce sera un cleaning hebdomadaire que je vais partager avec vous et comment je m'organise pour cela. Alors on va commencer par noter tout ce qu'il y a à faire. Donc pour ça j'utilise mon Mrs Hinch, donc c'est vraiment mon livret préféré pour toutes mes tâches à faire à la maison. Et donc c'est super satisfaisant de vraiment cocher chaque chose une fois que c'est fait. La première chose que je fais tout le temps, c'est commencer par la buanderie, puisque c'est en fait de là que tout repart. Donc je vais tout au long de mon nettoyage lancer des machines et sécher des machines en même temps. Donc on va commencer par nettoyer la buanderie, ranger tout ce qui est à ranger, remettre tous les vêtements en place dans les armoires, plier des vêtements s'il y en a à plier et puis on va dépoussiérer la buanderie avant de passer au reste des pièces. On va ensuite passer aux chambres et donc on va passer tout d'abord par les enfants. On va ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. Comme vous le voyez, elles ont bu des briques de lait. Je les ai trouvées et elles m'ont rien dit alors que c'est interdit dans les chambres. Donc voilà, on va ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. On va dépoussiérer, Vous allez me voir nettoyer énormément de fenêtres dans cette vidéo puisque les enfants touchent énormément aux fenêtres et les traces des mains aux fenêtres me rendent folle. Donc une fois que j'ai terminé les chambres, on va passer à la cuisine qui est la deuxième pièce vraiment qui prend énormément de temps dans la maison. C'est la cuisine car on vit énormément dans la cuisine, on cuisine ensemble, on mange le matin ensemble, on mange le midi ensemble, on mange le soir ensemble. Souvent les devoirs aussi c'est dans la cuisine. Et comme on travaille de la maison, ben honnêtement des fois je travaille même dans la cuisine. Donc c'est vraiment une pièce à vivre chez nous. Avec ce grand îlot, on passe énormément de temps dans la cuisine. C'est vraiment un espace convivial, la cuisine. Et donc très souvent, j'ai des choses à ranger, des choses à remettre en place. L'îlot aussi fait en sorte qu'il y a vraiment énormément d'objets. Très souvent sur l'îlot qui traîne. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe par la cuisine, il laisse quelque chose derrière. Donc on va tout ranger, tout remettre en place. Et puis on va faire l'activité préférée dans la cuisine, c'est nettoyer l'évier, j'adore ça. Et ensuite, on passera par le salon. Avant ça, je vais me faire un bon café. Donc là, j'ai déjà passé 1 heure de nettoyage. Je vais me faire un bon café, je vais profiter un peu de mon jardin, je vais m'asseoir dans le jardin. Ok, alors une fois ma petite pause terminée, on va passer à la dernière étape du nettoyage qui est le salon. Là, de nouveau, énormément de fenêtres, donc je vais commencer par nettoyer les fenêtres. Ensuite, on va tout dépoussiérer, on va aspirer les fauteuils, etc. Et puis, j'ai une petite surprise en fait pour la dernière étape du nettoyage qui est l'aspiration et le nettoyage à l'eau. Franchement, ça va me sauver vraiment énormément de temps et me faire gagner vraiment énormément de temps tout simplement. À partir de maintenant pour mon nettoyage hebdomadaire. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un petit bijou que je vais vous présenter. Donc avant ça, on va charger le lave-vaisselle, on va le lancer. Je vais nettoyer mon évier et puis voilà, on passe à la suite.
C'est cette partie de la vidéo est en partenariat avec Yidi. Donc pour être précise, c'est le Yidi Vac Max. Donc c'est un aspirateur robot qui passe aussi la serpillière que je vais partager avec vous. Donc là en fait mon ménage est vraiment raccourci parce que là j'ai fait les poussières, j'ai rangé la cuisine, j'ai rangé les chambres. D'habitude là je passe l'aspirateur et puis je passe la serpillière, mais là ça va me permettre d'économiser du temps dans le ménage de la maison. Et c'est en fait du temps que je peux utiliser tout simplement à l'extérieur. Donc à la place de faire ça, c'est le robot qui va faire ça à ma place, donc mon nouveau copain, le Yidi. Donc je vais mettre le lien en barre d'infos, c'est plus précisément le Yidi Vac Max que j'ai, donc qui ressemble à ceci. Donc voilà le paquet de la marque. Ok, alors là j'ai téléchargé l'application Yidi, c'est vraiment super facile déjà. Pour démarrer tout ça, ça a été vraiment hyper facile avec le petit livret qui se trouve juste ici. Donc il y avait un Quick Start Guide, c'était très facile. Donc j'ai dû en fait enlever tout ce qui était plastique et puis j'ai tout simplement raccordé à l'électricité. Ensuite à l'aide du code QR, j'ai téléchargé l'application, je l'ai allumée et puis j'ai dû choisir ce robot dans mon application. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que comme c'est la première fois qu'on va l'utiliser, on va cartographier la maison. C'est vraiment la première étape pour qu'on puisse voir aussi une carte de la maison et lui dire tout simplement tout ce qu'il faut faire. Donc pour ça, j'ai aussi suivi le petit livret. Donc le petit livret me dit ici qu'il faut que toutes mes portes soient ouvertes. Il faut que toutes mes chaises soient à leur place, tout soit rangé, etc. Les rebords des tapis mis par en dessous pour qu'ils ne se bloquent pas, etc. Donc ça, tout ça a été fait. Donc la première chose que je vais faire maintenant, c'est cartographier la maison. Donc voilà à quoi ressemble l'application et voilà le robot que j'ai dû choisir dans l'application. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appuyer dessus et je vais faire gestion des cartes. Et puis on va cartographier. Donc là de nouveau dans l'application même on m'explique ce qu'il faut faire. Donc ouvrir les portes, etc. Il faut aider le robot aussi, les coincer. Laisser le robot fonctionner sous des conditions d'éclairage différentes. Ouais, ça c'est pas un souci. Là c'est la journée mais il y a des pièces plus sombres que d'autres. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le nettoyage automatique. Pendant que lui aspire la maison, ben moi je vais faire quelque chose d'autre en même temps. On va aller étendre le linge à l'extérieur. Vraiment il fait sec à l'extérieur et il fait venteux. Donc ça va sécher hyper vite. En 1 ou 2 heures ça sera super sec et ça va vraiment me permettre d'aller encore plus vite et d'encore accrocher du linge à l'extérieur tout simplement, vu qu'aujourd'hui vraiment à ce point là j'ai déjà fait 2 machines et ils m'en font encore 2. Donc on va étendre le maximum de vêtements à l'extérieur et laisser sécher toute la journée. Comme ça d'ici le soir j'aurai toutes mes machines qui sont faites et il faudra juste repasser et plier le linge qui est à plier puis le remettre en place. Mais ça sera vraiment pour tard le soir. En attendant, pendant que le Yidi aspire la maison, comme je vous ai dit, moi je vais tendre le linge et ensuite je vais aller me laver, etc. Je vais prendre du temps pour moi et ensuite on va passer par la serpillière et là aussi c'est le Yidi qui va s'en occuper. Bon, on dirait qu'il fait bien sa vie. Donc on va le laisser cartographier la maison. Et pendant qu'il fait ça, nous on va... J'avais oublié de mettre les tabourets au-dessus de l'îlot. Et nous on va faire du pain. Donc ça me laisse plus de temps de faire autre chose. Alors l'aspirateur vient de terminer en fait son cycle d'aspiration.
Et comme il a fait son premier cycle d'aspiration, en fait ce que j'ai pu faire via l'application, c'est que maintenant qu'il a tout cartographié, c'est ce qu'on voit sur l'application quand on l'ouvre, c'est qu'en fait maintenant la maison a été cartographiée. Donc là il se trouve juste ici qui est dans la buanderie. Alors je peux dire que franchement l'application est super bien faite et très facile à comprendre tout simplement. Donc maintenant que l'aspirateur a cartographié la maison, j'ai en fait accès aux zones et au nettoyage personnalisé. Donc si je vais dans la gestion des cartes, vous allez voir que ce que j'ai pu faire, c'est vraiment nommer chaque pièce. Donc ici c'est le salon, ici c'est la buanderie, ici c'est la cuisine, ici c'est la véranda, ici c'est la chambre principale, ici c'est la chambre des enfants, ici c'est le bureau et puis ici c'est le garage. Donc là, en fait ce que j'aimerais faire, c'est que maintenant qu'il a aspiré et cartographié, j'aimerais bien qu'il passe à la maison à l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est j'ai déjà limité les zones où il ne peut pas aller. J'ai mis les limites virtuelles en mode aspiration et lavage. Comme vous voyez, en fait tout ce qui reste c'est la salle de bain, le couloir et puis la cuisine. C'est en fait les seules pièces, puisque j'ai du parquet à peu près partout, c'est les seules zones en fait qui pourra faire en fait le lavage à l'eau tout simplement. Donc là comme vous le voyez, j'ai fait tout le nécessaire. Donc là en fait on va remplir le réservoir ensemble et puis on va le laisser passer la serpillière tout simplement. Donc en attendant qu'il a en fait aspiré, donc il a fait le premier, donc l'aspiration, j'ai pu me laver. Et donc là maintenant, pendant que lui il va passer la serpillière à la maison, ben moi je vais aller prendre mon petit café. Et puis l'aspirateur vient en fait avec 4 serpillères jetables. Donc moi honnêtement je ne vais pas utiliser cela, sauf quand vraiment on va dire quand il y a de la boue ou quoi que ce soit et que je me casse pas la tête. Je vais mettre celle-ci qui est tout le temps réutilisable, donc vous pouvez l'enlever tout simplement, la mettre à la machine, la laisser sécher et puis la remettre. Donc là je vais l'accrocher à l'aspirateur. Donc il me demande quel débit d'eau est-ce que j'aimerais avoir pour passer la serpillière. Donc il y a débit d'eau. Donc j'ai mis le débit d'eau élevé. Je veux vraiment que ça nettoie bien. J'ai mis la puissance d'aspiration, je vais mettre moyenne. Ok, là il s'est mis en mode serpillière comme vous le voyez, donc il s'est mis juste ici, vous le voyez en mode serpillière. Donc tout ce qui est orange, il va pas passer parce que c'est moi qui l'a mis. J'ai délimité parce que j'ai du parquet comme je vous l'ai dit. Donc là maintenant il suffit d'appuyer. On va mettre ok et puis on va voir comment est-ce qu'il va nettoyer. Ok, là il est en train de faire le couloir et je crois que là on voit très bien que voilà, il y a une serpillière derrière et que c'est bien humide. Donc en fait c'est parfait, le débit pour moi il est parfait comme ça. Là il est au début, en fait comme vous le voyez, il n'y a pas tout qui est mouillé, il y a une traîne qui est mouillée derrière lui, mais c'est pas tout le couloir encore qui est mouillé, donc c'est que le début. Alors ce que je peux vous dire maintenant, c'est que la serpillière, c'est tout simplement, ce n'est pas une serpillière tournante, donc il ne va pas frotter à votre place. Donc ça faut le savoir. Donc si par exemple vous avez vraiment une tache incrustée, il ne va pas enlever la tache incrustée, ça il ne va pas le faire. C'est tout simplement là il est en mode aspiration et il y a une serpillière humide qui va traîner derrière lui. Donc par exemple ça va enlever tout ce qui est taches superficielles ou bien des traînées superficielles, ou bien on va dire ça va encore plus enlever la poussière derrière parce qu'il y a vraiment un chiffon humide qui passe derrière. Donc là maintenant il est en train de faire le couloir. Je vais peut-être vous mettre sur un timelapse, comme ça vous voyez au fur et à mesure. Donc il va passer en fait tout simplement sur tout le couloir et vous allez voir
l'évolution, on va dire. Alors là, il a terminé le cycle de nettoyage. Donc comme vous le voyez, il n'a pas été dans les pièces où il y a du parquet. Donc il a bien respecté les délimitations. Et franchement, j'ai un peu vérifié mon sol. Et c'est pas mal, c'est bien propre. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vais vous faire un petit tour. Mais donc je lui avais demandé d'aller dans la salle de bain. La salle de bain, elle est bien propre. Franchement, aucune trace. Rien à dire, on va faire un petit tour dans la cuisine. J'ai un petit tapis là-bas, il a contourné le tapis, il n'a pas été sur le tapis donc il l'avait détecté. Il a fait le couloir juste ici. Et puis j'ai remis les chaises dans la cuisine. Mais voilà, donc nickel, tout est nickel. Un bon compagnon de ménage. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo déjà. Je vais mettre encore en barre d'infos donc le lien du Yidi qui se vend tout simplement sur Amazon. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, et je vous fais de gros bisous. Au revoir.